Ah ben bonjour encore une fois, très short, le spectateur MRV 2020, 2019-2020. Et pour nous, c'est un grand honneur pour ce 1er janvier 2020 de vous présenter ces nouveaux tutoriels, ces nouvelles vidéos sur le BIM pour le domaine architectural, les rôles que joue le logiciel BIM dans le domaine architectural. Aujourd'hui, nous allons vous parler de revue 2020, mais orienté dans le domaine architectural, dont nous allons pouvoir faire une suite de vidéos que j'ai tendues pour l'architecture, les conceptions complexes des structures, des bâtiments historiques qui existent aujourd'hui, qui ont marqué l'histoire, qui continuent de marquer l'histoire du génie civil dans l'architecture. Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous parler de Burj Al Arab. Vous le savez très bien, l'un des monuments symbolisant Dubaï. Le Burj Al Arab, nous allons vous en parler beaucoup plus et nous allons vous montrer comment, à la fin de cette session, comment vous serez à mesure de modéliser cette structure que vous voyez là qui semble très compliquée, mais nous allons vous montrer avec où vous pouvez aller avec Revit pour ce genre de modélisation. Nous savons très bien que la Burj Al Arab, c'est une structure en béton armé construite à partir de 1994 jusqu'à 1999, mais sa conception remonte à 1993 par l'architecte britannique. Donc celui qui a conçu la Burj Al Arab, c'est l'architecte britannique. Burj Khalifa a été construit, comme je l'ai dit, conçu par l'architecte Tom Wright. Tom Wright, c'est un architecte britannique mondialement célèbre qui a déjà travaillé sur beaucoup de projets dans les Moyen-Orient, Dubaï, Bahreïn, Qatar, Arabie Saoudite, ainsi de suite. Il a déjà travaillé sur des grandes structures historiques qui marquent l'histoire du génie civil au Moyen-Orient. Et cette structure ici, ces bâtiments, ces gratte-ciel, qui a pour usage et ils servent d'hôtel. Donc le Burj Khalifa, son usage le plus communément connu, c'est il sert de restaurant ainsi que des suites, donc des hôtels. C'est un hôtel et il a plus de 56 chambres, 56 étages et avec 18 ascenseurs et 3 sous-sols, avec une hauteur de 321 mètres, la hauteur totale de la Burj Khalifa. Donc comme vous voyez là, la Burj Khalifa, il a une suite panoramique, là ici, qui sert de restaurant. Donc cette partie, c'est un restaurant qui a une vue panoramique vers les lacs. Et nous avons un héliport, là où peut se reposer des hélicoptères. Et quand les hélicoptères ne sont pas là, c'est aussi un endroit où vous pouvez jouer des tennis. Donc c'est un endroit où il y a un espace, un terrain de tennis. Et là-bas, ici, il y a une sorte de piscine, là-bas en haut, et ainsi de suite. Mais pour nous, on ne pourra pas se baser sur tous ces détails-là, mais nous allons juste pouvoir vous montrer comment vous pouvez être à mesure de modéliser ces bâtiments et parvenir à produire parce que les modèles numériques de ces bâtiments ici. Donc, c'est ce que nous allons pouvoir vous parler. Et autre chose avant de passer aux choses sérieuses, il convient de signaler que la Burj Khalifa, sa conception architecturale remonte d'une inspiration très historique basée sur le monde arabe. Donc, comme vous voyez, il est constitué par un voilier. Tu vois le voilier ici. Pourquoi ces modèles ici de voiliers? Parce que selon l'architecte, ces modèles de voiliers représentent l'héritage maritime du Dubaï. C'est la raison pour laquelle il a été construit. Comme la ville de New York et comme la tour Eiffel symbolise Paris et la statue de la liberté symbolise New York. C'est la raison pour laquelle aussi la Burj Khalifa, non pas le Burj Al Arab, symbolise la ville de Dubaï. Donc c'est un peu ça. Et puis comme c'est une ville maritime, on a bien fait, on a bon pensé à cette forme-là de voilier pour pouvoir représenter cette ville-là. Donc la forme là des voiliers que vous voyez là, des voiles pour des bateaux, parce que ça symbolise l'héritage maritime de Dubaï. Encore une fois, la personne qui vous présente cette session de formation dédiée à l'architecture avec Revit, c'est l'ingénieur Barakika Christian, qui est un spécialiste technique des solutions Autodesk dans les domaines infrastructure et structure, génie civil en général. Nos contacts sont là, n'hésitez pas à nous contacter quand vous avez besoin de consultance, vous avez besoin de nos services, vous avez besoin de renforcement des capacités, vous avez besoin de tout
tout ce que vous avez comme difficulté, n'hésitez pas à nous contacter via nos différents canaux. Et bien sans plus tarder, nous allons passer aux choses sérieuses. Et bien maintenant pour cette partie, nous allons maintenant commencer la modélisation. Et bien maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On doit d'abord vérifier les unités qu'on travaille à mettre. Et puis par après, nous allons aller dans élévation est. Dans élévation est, ici, on doit ajouter la commande LL. On doit ajouter une autre élévation. Là, je vais mettre 5 mètres ici. Voilà. Et puis là, je vais changer les noms. Attends, sorry. Ok, voilà, attends. Voilà, ici, je mets level 3, voilà, oui. Et puis par après, le niveau qui suit, LL, la commande, je mets au moins 210 mètres d'élévation. Je vais là, et puis je vais là, je vais là. Voilà, ça est là-bas. Pour permettre la visibilité, je vais aller là. Et voilà, je vais aller à 500. Et là, à partir de là, parce que c'est à partir des 9, j'ai ça. Je vais mettre 210. Voilà. Et puis par après, qu'est-ce que je vais faire? Je dois augmenter ça. Ok. Maintenant, après, nous allons maintenant insérer une image. Voilà. On va insérer une image. Insertion. L'image qui va nous servir de modèle. Je vais insérer une image ici. Voilà. Je vais chercher. Et voilà, j'insère l'image. Voilà. Voilà. L'image est là. Voilà. Ça doit être là. Je zoome. Voilà. 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 Et puis par après, maintenant, c'est à partir de 210 mètres que se retrouve ce hélipad. Donc les hélipads ici, donc les héliports, ça se trouve à partir de 210. Alors nous allons jouer avec l'échelle. On met la commande RL scale. Je fais ça et je fais ça ici. Et puis je vais là. Voilà. C'est comme ça que ça va se faire. Et puis après maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons ça. Maintenant nous allons reprendre ces élévations ici. On va les déplacer. Ça peut être là. Et là. Ça peut être là. Voilà. Après, qu'est-ce que nous allons faire? Et ça peut être jusqu'à ce niveau-là. Et ça, presque comme ça. Et là, ça va aller jusqu'ici. Voilà. Je dois me rassurer que ça va comme ça. Voilà. Et puis là, ça va aller là. Voilà. Ça va aller là. Ok. Et ça va aller là. Après ça, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Après ça, nous avons déjà notre hélipad presque à 10. Si je monte, ça sera à 210. Et puis maintenant, je vais aller dans level 1. Dans level 1, je vais créer un référence plan de référence. Donc RP. Voilà, plan de référence de là jusqu'à là que je vais nommer.
que je vais nommer A. Et puis par après, je vais aller dans East Elevation. J'ai créé un autre RP, Reference Plane. À partir de là, jusque là. Voilà. Maintenant, après, on va aller là. Je déplace ça. Je déplace ça ici. Maintenant, après avoir déplacé ça là-bas, je mets B. Voilà. Et puis par après, je vais rentrer dans level 1. Level 1. Voilà. Et puis, je vais prolonger ça. On doit prolonger ça. On prolonge ça. On prolonge ça jusque là. Ok. Après avoir prolongé ça jusque là, je vais insérer maintenant les fonds plans, la vie en plan. Je vais l'insérer ici. Ok, j'insère la vie en plan, image. Voilà, faux plan. Je vais là. Baba. Ok. Je mets ça, le fond plan. Je vais là. Je me rassure que ça va. Alors, je m'arrange pour que ça puisse être au centre. Voilà. Et puis, je fais descendre ça. Voilà, 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 voilà. Voilà. Maintenant, après, maintenant, je vais maintenant... Et bien maintenant, avant de continuer, nous allons encore rentrer ici. Je dois mesurer certaines mesures qu'il faut garder à l'esprit. Et bien, ces mesures ici, il faut les garder en tête. Et comment nous allons le faire? On va mesurer ici. Nous allons mesurer à partir de là, cette distance. Il faut garder ces dimensions. Allez. Et donc, vous pouvez les écrire quelque part. Je dois aller là. Cette distance. Et à partir de cette distance, vous voyez que c'est 94 mètres. La première distance. Et la distance qui suit, ça va encore être la même distance. Donc, nous allons aller là. Et jusque là. 95, je crois. Et maintenant, la distance qui suit, je vais mesurer ça. Ça, et ça me donne 100. Donc, la deuxième distance, c'est 100 mètres pour cette hauteur-là. Vous voyez, c'est 100. Et puis, la distance qui suit, nous allons aller là. De là. Jusque là. Presque. De là, ici. Donc, de là, 64. Vous voyez que ça me donne 64 mètres. Donc, ces trois distances ici qui est 94, 100 et 64, il faut bien les garder. Keep in mind. Parce que nous allons... Et nous allons rentrer maintenant ici. Nous allons maintenant jouer à l'échelle. Ça, c'est le niveau 1. Et ça, c'est l'échelle niveau 1. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller là. Et à partir de là, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais mettre RE, notre échelle. J'arrive ici, là-bas. Et puis maintenant, je vais mettre c'est 94 pour le niveau 1. Voilà. Là, c'est déjà mis en échelle par rapport aux dimensions normales. Je vais aller dans level 2, donc le niveau D. La même opération, je vais insérer ici. Donc,
je vais insérer aussi le même image. Donc j'insère le même image ici, même chose. Voilà, voilà, voilà. Là ça va être 100. Comme je l'ai dit, c'est niveau 2, ça va être 100. Voilà. Ok. Arrivé là, ça va être 100. Comment je vais procéder? Même chose, RE, donc échelle, la commande. Je vais là. Je vais là. Et là, je mets 100. Voilà. C'est 100. Même chose au niveau 3. C'est la même chose. Toujours, on fait la même opération. Alors, arrivé là, qu'est-ce que nous allons faire? On sélectionne ça, RE, échelle. Je vais là. Arriver là. Et puis, nous allons mettre ici, c'est 64. Voilà. Tout est déjà en échelle. Les 3 niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 1 et c'est niveau 3. Et puis maintenant, je vais rentrer dans East. East, maintenant, je vais commencer à utiliser le premier modèle. La première extrusion. Donc, la première extrusion que nous allons. Et puis maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller dans Level 1. Dans Level 1, on doit aller ici. Nous allons modéliser cette première partie ici qui est en béton armé. Cette partie-là. Et puis nous allons aller dans Massing et modèle générique. Donc insérer. Et dans Insertion, on va là. Modèle générique. Là-bas. Ok, modèle générique. Je vais créer, ok. Là-bas, je vais sur Extrusion. Voilà. Alors, arrivé là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer directement à dessiner. Voilà. Arrivé là. Ok. Nous allons prendre ça. Ok. Et arriver là. Et voilà, arrivé là. Je reprends ici. Je vais là. Je vais là. Et voilà. Voilà. Et je sélectionne ça. Je mets copie miroir. Je vais là. La même chose. Et puis arriver ici. Je vais aller là. Je mets ça et ça. Pour avoir ça. Et voilà. Même chose ici. Ça et ça. Et voilà. Pour avoir presque ça. Et voilà. Quand on a déjà ça, on peut déjà créer une extrusion. Et voilà notre première extrusion. Et puis là, je vais prolonger un peu. Et là-bas, je vais prolonger un peu. Et puis par après, je vais aller dans East. Et Level 1. Ça est là-bas. Et je vais aller dans East Elevation. Je vais voir où il se trouve. Mon extrusion. Voilà. Et puis je vais monter ça jusque là. Voilà. Après. Voilà, ça est là-bas. Après, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais créer une autre extrusion. Autre extrusion que je vais créer, c'est aller là-bas. Je vais créer une extrusion de forme vide. Et puis je vais sélectionner le reference plane là-bas. Je fais là-bas. Et puis je vais aller là-bas. Voilà, je vais là. Là-bas. Voilà.
Voilà. Et arriver là-bas. Voilà. Presque. Voilà. Ah, là, je dois reprendre. Parce que là-bas, ok, je vais reprendre là. Voilà. Ici. Et je vais, voilà. Arriver là. Je vais aussi aller ici. Là. Arriver là. Je vais aller là. Ok. Arriver là-bas, qu'est-ce que moi je vais faire? C'est maintenant aller là. Ok. Je vais aller là. Aller ici. Voilà. Arriver là-bas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant aller là. Là et là. Je vais là. La même opération. Je vais là. Je vais là. Après, on va utiliser la commande SL pour couper là. Couper là aussi. Couper là. Et non, sorry. SL. Couper là aussi. Et là. Voilà. Après, je mets TR comme commande pour prolonger ça et ça. Non, excusez. TR pour prolonger ça et ça. Non, sorry. Et ça, voilà. Ça et ça. Non, non, sorry. Ça et ça, voilà. Même chose ici. Ça et ça. Ça et ça. Même chose ici, la même opération. Voilà. Voilà. Je mets SL encore, la commande, pour scinder AD. Et puis je mets TR, la commande TR. Et ça et ça. Ça et ça. Ça et ça. Et puis ça et ça. Après ça, je vais aller là. Je prolonge ça jusque là. Voilà. Je vais là. Voilà. Et puis je vais prolonger ça. Je vais aller là. Voilà. Arrivé là, on peut juste encore une fois prolonger un peu. Voilà. Arrivé là, maintenant je clique sur OK. Après avoir cliqué sur OK, maintenant je vais aller ici dans level 1. Voilà. Et puis je vais mettre, sorry. Sorry. Et bien, comme je le disais tantôt, je vais là dans level 1 et puis je prolonge ça. Et puis je prolonge ça. Et puis je clique sur couper. Et puis je vais maintenant aller dans 3D. Et voilà. Notre modèle est là.